Alors, jeunes amis, vous allez commencer à communier tout à l'heure. Ça va être la première fois. Et ce jour de fête, vous l'attendez depuis des semaines. C'est à vous que je m'adresse, qui m'avez écrit votre lettre il y a quelques semaines pour me parler de votre famille, de vos goûts, pour les loisirs, tel ou tel sport, la musique, du métier que vous voudriez faire demain. Rassurez-vous, je ne vais pas lire devant tout le monde vos lettres. Les uns m'ont dit, je suis encouragé à communier par ma famille, par un copain. D'autres ont ajouté, pour vivre en Dieu et avec Dieu. C'est-à-dire, pour vivre à la manière de Dieu, qui m'apprend à aimer, à faire le bien, autour de moi, à mettre de la paix, de la joie. Je reprends les paroles que j'ai lues dans vos lettres. D'abord, merci. Merci beaucoup, Justine, Gladys, Auguste, Anaël, Voyons, Dorian, Sacha, personne n'est oublié. Comment? Voilà, très bien. C'est voyage. Alors, ce que je vais vous dire, je l'adresse aussi à tous ceux qui vous entourent dans cette église, y compris aux prêtres qui vous parlent. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une grande, belle et joyeuse fête de famille restant pour toujours gravée dans votre cœur. Sont là près de vous tous ceux qui vous aiment et que vous aimez. Savez-vous qu'à cette belle fête de famille, c'est Dieu qui s'invite et vous l'invitez. Et il répond à votre invitation. Comment? Tout à l'heure, le célébrant que je suis dira « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Dieu est là présent, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ainsi sommes-nous signés de l'amour du Seigneur en entrant dans cette église. Un moment de la messe, quand je serai à l'autel, je ferai un premier geste et vous suivrez ce geste qui va prendre des formes différentes. Ce sera le geste des mains. Je vais prendre le regard, les yeux, mais j'ai choisi de prendre le geste des mains à différents moments de la messe. Tout à l'heure, j'étendrai les mains sur le pain et le vin que vous viendrez apporter. Ensuite, tous, à un autre moment, nous lèverons nos mains. Et enfin, vous joindrez les mains au moment de la communion. Pourquoi ce geste des mains? Le prêtre va étendre les mains sur le pain et le vin. Quelle parole? Il va dire, vous écouterez bien, sanctifie ces offrandes par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Il va y avoir comme un échange de cadeaux entre vous, entre nous tous et le Seigneur. Nous lui apportons le pain et le vin
qui représente notre vie avec nos joies, nos peines, notre travail, nos jeux, nos échecs, ce qu'on ne réussit pas à faire, mais aussi nos réussites. Et nous allons demander à l'Esprit Saint que ce pain et ce vin, il nous les rende, mais devenus corps et sang de Jésus, ils seront désormais pain et vin de la vie de Jésus. Quel cadeau! Ça rejoint bien ce que vous avez écrit dans vos lettres. Je vais laisser la vie de Dieu entrer davantage dans mon cœur. Il n'y a que l'Esprit Saint qui, bien présent au milieu de vous, de nous tous, ne peut faire de ce que nous offrons ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, le pain de la vie et le corps de Jésus. Voilà le premier geste. Vous ferez bien attention. Quand j'étendrai les mains, je prendrai mon temps. Le second geste que nous allons faire, c'est lever les mains. Quand tout à l'heure, nous chanterons le Notre Père, je vous indiquerai. Il participe, le Seigneur, notre Dieu, à notre fête. Et nous lui tendons les mains comme pour l'appeler, lui dire que nous l'aimons, que nous laissons sa vie, celle de Jésus, venir habiter notre cœur. Et que nous souhaitons continuer à le connaître, à toujours le mieux aimer. C'est ce que j'ai lu dans vos lettres. C'est ce que nous voulons exprimer du fond de notre cœur quand nous disons ou que nous chantons que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. C'est quoi sinon que nous menions une vie qui plaise au Seigneur, qui le réjouit, et une vie qui mette aussi de la joie, de la paix autour de nous et dans le monde qui en a tant besoin. Nous disons aussi à notre Père dans cette prière combien nous avons besoin justement de lui, combien, et nous lui disons, donne-nous notre pain de ce jour. Alors c'est pas seulement le pain que l'on mange, c'est le pain de l'amitié, de la joie partagée, de l'écoute, du pardon. Nous dirons, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous le savons bien, il est toujours difficile de pardonner. Nous en faisons l'expérience. Combien nous avons besoin, dans ces moments-là, de la force du Seigneur, nous qui nous sentons si faibles, si fragiles. Et le troisième geste, quel est-il le troisième geste? Dites-moi. L'un d'eux m'a dit, vous nous avez posé une question, donc vous avez la réponse. Eh bien, la réponse, elle est très juste. Chacun de vous aurait pu le dire de vive voix. Nous allons ouvrir nos mains pour accueillir l'amour de Jésus dans notre cœur. Ce sera, et tu as raison, au moment de la communion. Et je dirais, reçois le corps du Christ et vous répondrez Amen. Ça veut dire, c'est vrai, je suis d'accord
pour vivre avec toi, Seigneur. J'en suis sûr, chers amis, vous préférez des mains ouvertes à des poings fermés, parce qu'avec les mains ouvertes, vous pouvez aider, rendre service à la maison, relever la personne ayant fait une chute, ou bien encourager, en mettant la main sur l'épaule. N'est-ce pas une marque de confiance? Eh bien, le Seigneur, vous le recevez dans votre cœur pour que, disons, il vous aide chaque jour à mettre vos pas, et nous aussi, nos pas, dans les pas de Jésus. Eh bien, je vais ajouter un quatrième geste que nous avons fait en entrant dans cette église. C'est le signe de croix. C'est le signe de la croix. C'était pas prévu, j'avais pas dit qu'il fallait donner ces réponses-là. Donc, en catéchèse, merci, Katia, et puis les parents et tous les catéchistes, pour ce beau travail que vous faites. Eh bien, justement, je n'ai plus rien à dire, sinon, à nouveau, ensemble, lentement, très lentement, tracer sur nous ce signe de l'amour de Jésus, comme pour dire, Jésus, que ton amour nous enveloppe, nous éclaire, nous aide jour après jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci à vous. Je n'avais pas prévu de terminer ainsi, mais merci d'être inspiré par l'Esprit du Seigneur, son Esprit d'amour.